L'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Chaque chose a sa place, même lorsqu'il s'agit de poubelles. À la Silam, à Saint-Pierre, on trie les déchets sur l'ensemble du site industriel, y compris dans les bureaux. Au regard du type de produit qu'elle utilise, l'entreprise se devait de se lancer dans une telle démarche. Pour fabriquer aussi bien un yaourt qu'une brique de lait, il faut du carton, du plastique, du papier. Et le tri consiste justement à ne pas jeter toutes ces matières premières nécessaires à la production dans notre usine dans un même et seul contenant. On trie à la source. La gestion des déchets industriels impose parfois de revoir tout le fonctionnement de l'entreprise. Se pencher sur l'emballage des matières premières importées, gérer les pertes durant la production et bien sûr travailler sur l'emballage des produits mis sur le marché local. Cette transformation au cœur de la Silam a été orchestrée par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, dans le cadre de l'opération Objectif Déchets -10%. C'est effectivement une opération nationale qui a été relayée au niveau local, au niveau de la Réunion. Donc la Silam faisait partie de cette centaine d'entreprises qui avaient été sélectionnées par l'ADEME. Ces 100 entreprises ont pu bénéficier justement d'un soutien, d'un accompagnement par un expert déchets pendant une période de 2 ans. L'objectif de cet accompagnement était justement de permettre à l'entreprise de réduire en fait sa quantité de déchets. Grâce au conseil de spécialistes et à l'adhésion de tout le personnel, la Silam a finalement atteint -64% de déchets, bien au-dessus de l'objectif. Des bennes de tri sur un parking d'usine. Chez Giordano, au port, le personnel s'est habitué à séparer le bois des cartons des autres déchets divers. L'ensemble de nos matières premières, on essaie de les acheter au bon format pour avoir le moins de déchets possible. Donc les tôles à la bonne taille, venant directement de chez les fournisseurs. Les cuivres sont achetés aussi à la bonne longueur, au millimètre près. Par contre, pour l'emballage des produits, c'est effectivement un problème. On utilise du carton aujourd'hui qui prend énormément de place, que ce soit pour le faire venir ici, pour le stockage et aussi après pour le détruire, puisque nous ne laissons pas nos déchets chez les clients, nous les ramenons à l'usine et nous faisons nous-mêmes le tri. Et comme les déchets des uns ne sont pas des déchets pour tout le monde, le cuivre et les métaux, en général, sont revendus pour redevenir des matières premières. Cela dit, la gestion des déchets industriels à l'échelle de notre île peut dans certains cas tourner au casse-tête. Pas question de faire n'importe quoi avec des matières aussi diverses que du bois, du métal ou encore des batteries et des liquides dangereux. Leur traitement doit être conforme à la réglementation européenne. À peu près tous les produits industriels sont soumis à la réglementation, certains plus facilement que d'autres. Les ferrailles par exemple sont des déchets qui circulent très librement sur la planète, nous n'avons pas de difficulté. Tous les déchets de métaux, etc. Par contre, tous les produits qui présentent un risque, que ce soit un risque sanitaire, un risque d'incendie, un risque d'explosion, que nous appelons les déchets dangereux de façon globale, ceux-ci sont soumis à des réglementations beaucoup plus strictes, on comprend aisément pourquoi. Donc leurs conditions d'exploitation, d'expédition, de regroupement obéissent à des normes assez sévères, dont l'ADRIR est un des contrôleurs d'ailleurs. Et il faut derrière une filière gérée par des véritables professionnels des déchets pour que les choses se passent bien. Pour aider et informer les chefs d'entreprise, l'ADIR met en place un observatoire des déchets industriels. Ces informations serviront également pour la mise en place du prochain PREDIS, plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux qui est actuellement en révision. Ces dispositions concernent toutes les entreprises de l'île. Pour autant que le chef d'entreprise soit impliqué et convaincu, toute entreprise peut aujourd'hui s'engager dans une démarche de rationalisation en la matière et c'est vrai que des TPE s'y sont mises aussi. Si on prend le cas de Zinc-OI par exemple, c'est une entreprise qui est tout à fait au top en la matière et qui mérite d'être là aussi cité en exemple. Des sacs en papier usé, des palettes, un peu de plastique. Les déchets dans cette cimenterie sont assez limités, du moins dans leur diversité. L'entreprise Lafarge Cric est certifiée ISO 14001 et veille à tous les niveaux, même dans les bureaux, à trier ses déchets. Lorsqu'on a lancé cette démarche de système de management environnemental, on a véritablement décortiqué tout notre process, toutes nos activités, nos produits,
de manière à déterminer véritablement nos impacts sur l'environnement, donc en termes d'émissions de poussière, de production de déchets, de nuisances sonores, de consommation d'eau et d'énergie. Mener une vraie politique de gestion des déchets, c'est une bonne opération pour les entreprises. Elles y gagnent beaucoup financièrement, l'enfouissement des déchets industriels atteignant plus de 160 € la tonne sur l'île. Elles peuvent aussi y gagner en surveillant leurs importations. On utilise une qualité de papier qui est plus performante et qui nous permet de réduire le grammage de nos sacs. Donc en réduisant le grammage de nos sacs, on peut conditionner beaucoup plus de sacs sur nos palettes. Donc on est passé d'un conditionnement de 4000 sacs par palette à un conditionnement de près de 5000 sacs par palette. On importe environ 30% de palettes de moins qu'il y a 3 ans. Et c'est également 30% de containers de moins à l'importation. Connaissant le coût que représentent ces containers à l'importation, c'est une économie non négligeable pour l'entreprise. Toutes les entreprises industrielles produisent des déchets industriels. Elles ont besoin de filières qui sachent les stocker et les traiter localement. Ces filières s'organisent. Elles peuvent être dans un avenir proche à l'origine de création de nouveaux emplois.